Hello à tous, c'est encore moi, Marie Chael. Donc, update incroyable. Je sais pas si c'est parce que je suis plus consciente que je vois les changements immédiats de ma réalité en fonction de mon positionnement interne, mais c'est fou. Donc, déjà, donc, dernière étape, j'étais partie de la communauté. J'étais très bien alignée. Ensuite, je suis arrivée dans la ville où j'allais prendre mon transport pour aller dans la ville que mon moi supérieur m'a conseillé, où mon moi supérieur m'a conseillé d'aller. Je ferai une vidéo sur le moi supérieur, la communication avec le moi supérieur, et ce que c'est et tout. Du coup, je suis arrivée et j'ai été guidée à dormir dans un endroit qui était dehors. Euh, Peut-être que j'ai dormi dehors parce que je pensais pas que je méritais mieux, je sais pas. Mais en tout cas, ça a soulevé des émotions en moi. Et je les ai guidées. Et à chaque fois que je les guidais, ça illuminait ma réalité. Et à chaque fois que je sortais de guidance, il y avait des bruits qui se manifestaient dans ma réalité en mode guide-toi. Genre trop intéressant. Et les bruits qui suscitent la peur, enfin, selon moi, c'est simultané. Mais ça, je ferai une vidéo là-dessus aussi quand j'aurai plus de understanding à propos de ça. Et le lendemain, donc, j'ai pris un car depuis la ville où était la communauté jusqu'à une autre ville. Donc là, avec la communauté, j'étais en montagne et là, je suis allée dans une ville plus vers la plage. Et, euh, et pendant le voyage, il y a toutes mes peurs d'être seule, d'être indépendante qui se sont soulevées pendant tout le voyage. Et c'était hyper chaud. Si j'avais cru en toutes les pensées, émotions qu'il y avait, et, enfin par moments j'y croyais un peu et genre c'est, ça te plombe le moral et ça te vide de ton énergie et ça crée des sensations physiques désagréables. Mais j'ai guidé, j'ai continué à guider chaque émotion qu'il y avait en écoutant l'émotion et le besoin. Donc je ferai aussi une vidéo pour expliquer comment ça marche tout ça. Et ce matin, je me suis réveillée en mode waouh, genre trop bien. Et, euh, et hier, enfin, donc parce que j'ai guidé toutes les émotions. Ah oui, et pendant le voyage, il y avait que des signes pour me supporter et tout. Genre, il y avait que des chiffres ou des aigles euh, ou des messages genre tu peux pleurer, enfin, oui, voilà, tu peux pleurer mais pas abandonner, genre des trucs de fou. Et aussi, enfin, dans mes interactions avec les gens, je voyais direct quand la part de moi qui veut être dépendante, donc se déconnecte de moi-même, s'accroche à l'autre, et vu que ça rend mon moi intérieur, mon enfant intérieur, mon féminin fâché d'être dans cette déconnexion, ben, ça crée cette émotion chez la personne avec qui j'essaie d'être dépendante. Et du coup, donc, je vois direct quand j'agis par le cœur ou quand j'agis par le manque. Et je ferai sûrement une vidéo plus détaillée de ça. Mais j'ai aussi bien expérimenté ça aujourd'hui. Mais donc, je vais vous expliquer comment ça se passe, comment on crée notre réalité finalement. Et enfin, pourquoi et comment. Et donc, on a deux façons de vivre. On a la façon de vivre dans le cœur, donc de la confiance, où on se souvient qu'on est le divin, qu'on est ici dans une réalité matricielle où tout est à notre portée. Donc soit on embrasse ça avec confiance et du coup on manifeste ce qu'on veut, on s'amuse. Playground, c'est un terrain de jeu. Ou alors, dû à notre division depuis la conscience, donc à notre individualisation pour être dans la matière, on va croire à cette division, à ce manque. On va oublier qu'on est le tout et qu'on a accès à tout. On va croire qu'on est l'individuel et que on va croire à l'information qu'on a reçue quand on était petit que voilà, on est un bébé, on a des parents, c'est nos parents qui nous nourrissent. Ok, je dois plaire à mes parents pour être nourrie. Sinon, je meurs. Donc, hop, je me déconnecte de moi et par l'ombilic, je me connecte à l'autre. Je remplace ma connexion originelle d'abondance par une connexion de dépendance due à l'illusion du manque, due à l'individualisation d'une partie de la conscience suprême, de la conscience universelle, je dirais. Et, euh, et du coup, ben, donc là, je suis en train d'expérimenter ça sur le terrain. Parce que quand on était dans notre communauté, ben, on était tous en train de, voilà, de se guider, nanana. Et donc, euh,
Enfin, bon, j'ai quand même aussi créé des situations où je voyais ce que je créais par rapport à ce qui était à l'intérieur, mais euh, là, c'est en direct avec des gens qui savent pas, donc t'as vraiment... c'est fou de voir le résultat. Et c'est dans le rush, quoi. Il n'y a pas l'autre ne fait pas attention à ce qu'il incarne, donc c'est vraiment à toi de tout voir et de tout guider. Donc c'est intéressant. Et donc là, par exemple, donc, je suis allée me promener avec quelqu'un pour me montrer un peu les environs. Et au début, j'étais bien ancrée dans mon truc parce que j'étais toute seule avant, donc j'étais bien centrée en moi. Puis après, au plus on avançait dans notre promenade, au plus une partie de moi, voilà, voulait peut-être, enfin, la partie qui voulait se connecter à l'autre au lieu d'à soi-même, se manifestait pour, voilà, avec des pensées du genre, ah, je veux pas déranger en me guidant, ou tu sais, tu parles avec l'autre, donc tu te connectes à l'autre, des trucs comme ça. Et du coup, tu perds ta connexion intérieure, tu vois. Donc, je reguidais, et à un moment, enfin, je devais vraiment prendre le temps de guider, genre m'asseoir, déconnecter de l'autre, et vraiment incarner mon unification à moi-même, me connecter à moi-même. Euh, et je l'ai pas fait direct. Et du coup, la personne commence à incarner un peu cette frustration, cette colère que ton moi intérieur incarne par la colère d'être déconnecté de toi-même. Donc là, je vois ça, je suis là, ah ouais, ok, merde et tout. Du coup, je lui ai dit, s'il te plaît, est-ce qu'on peut genre ne pas parler ou alors tu marches et tout. Moi, j'ai besoin de méditer. Du coup, je suis un peu allée de mon côté, j'ai médité, nana. Donc, méditer, bah, j'ai guidé, j'ai vu donc la partie de moi qui a besoin de connexion euh, se déconnecter pour aller dans l'autre et du coup était fâchée et du coup avait besoin d'appréciation, de respect, que je me choisisse moi. Du coup, j'ai guidé cette part pendant un moment. Voilà, j'ai marché à mon rythme sans penser à l'autre, l'autre, nana. Vraiment, c'est revenir dans ton propre rythme et donc, et lui marchait de son côté, la personne que j'ai rencontrée. Et après, donc quand je l'ai. Enfin, la personne donc, m'a rattrapé, on s'est rattrapé dans le chemin. Et là, vu que j'étais ancrée, bah hop, est redevenu super. Ah, waouh, regarde les belles feuilles, les belles. Le canard, genre c'était une autre personne. Et donc, c'est ouf quoi, comment ça va vite. Je sais pas si c'est parce que maintenant je le vois ou si c'est parce que la fréquence de la Terre augmente ou parce que ma fréquence est élevée, donc ça manifeste plus rapidement aussi, je pense. Mais voilà, trop intéressant. Donc voilà, moi ma mission maintenant, ça va être de toujours, toujours guider, jamais tomber dans le plaire à l'autre. Et plaire à l'autre, c'est pas nécessairement je veux que ce soit mon amoureux ou un truc comme ça. Hein. Non, 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 c'est vraiment je veux paraître bien devant cette personne pour pas la déranger ou quoi que ce soit. Et enfin, donc ça, c'est peut-être ce qu'on va se dire. Mais le féminin, c'est vraiment j'ai besoin de me connecter à une autre source pour survivre. C'est ça, c'est ce que notre féminin, cette part de nous dans l'ombilic qui se dit, c'est comme le petit enfant qui est pas bête, mais qui est limité, qui a enregistré l'information qu'on lui a appris, se dit quoi. Et cette information est fausse, cette information de limitation, de manque est fausse. L'information qui est réelle, originelle, c'est que nous sommes des êtres de lumière, de la conscience universelle, manifestée euh, par l'unité, enfin par l'individualisation en voilà une personne ici par exemple, et mais qu'on a toujours la conscience universelle en nous, donc on a accès à tout, on peut créer tout, on peut se transformer, on peut transformer notre réalité comme on veut. Donc voilà, méga intéressant. Viva la terre!